spéciale, Porsche 911, et pas n'importe quelle génération, la 991, dernière génération avec un moteur Atmo, et en plus de ça, c'est ma génération préférée. C'est pas un couple qui te scotche au siège, mais je vais avoir l'expérience de le Flat 6 et c'est super plaisant. Je vais vous parler sûrement des évolutions qu'elle a par rapport à la 997. Comme que le châssis pour la première fois sur 911 il a été entièrement en alu, toute la voiture elle est en alu. Donc FIFA elle a le 997, le poids elle a seulement de 1415 kg, ce qui reste encore plus léger que la 992. Il a d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la 992, je vous laisse le lien ici. Et là vous avez vu que la 992 elle a la 991 parce qu'elle avait une boîte à 8 rapports. Ici la boîte 7 rapports, c'est pas des vitesses, et on a toujours la PDK à double embrayage qui est une des boîtes les plus efficaces, les plus rapides et les plus intuitifs في العالم. شنو كنعني كنقول لكم intuitif, c'est que بزاف الناس قالوا la 911 تحطها في un circuit, tu la laisses en mode automatique, كتكون سايق et t'as l'impression qu'عندك un ingénieur, un pilote dans la voiture qui downshift et qui upshift pour toi. Elle est vraiment très intelligente, elle sait quand il faut upshifter et downshifter. L'autre nouveauté, elle est encore plus puissante, Flat 6 toujours, injection directe, atmosphérique, on est sur 400 الخيل pour 440 de Nm de couple, à de la puissance كلها كتمشي في les roues arrière, on est sur une propulsion 0 à 100 en 4 secondes 2. Et qui match tout, même si c'est des chiffres qui sont pas exceptionnels aujourd'hui, Porsche ils ont la capacité à faire passer la puissance au sol d'une manière. Vous avez vu la réaction que j'ai eu en cas d'accélération. C'est vraiment le sourire aux lèvres instantané. C'est un père de sang français. Exactement. Là on est en Sport Plus. Avec le Sport Plus, automatiquement les suspensions aussi elles passent. Ok. Tu peux pas être en Sport Plus avec les suspensions soft. Si tu peux. Tu peux, ok. Mais on reste dans l'esprit sport. En plus t'as le compteur G là-bas. Et là tu vas te montrer un point hyper important c'est que jusque là sur une 911 on avait une direction hydraulique. Et là pendant la 991 c'est là où on a vu la direction assistée électronique. Et déjà en 2012 elle était très bien, en 2020 vous avez vu avec la 992 qu'elle était parfaite. Et c'est vraiment de la folie parce que tu as encore la connexion à la voiture. La direction c'est les aspects de la 911 qui fait que tu es vraiment connecté à la voiture. « 9000 tours minute. Oh là 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 là. Ça va. Et en fait, que tout le défi de la 911, c'est de la faire évoluer. Je vous rappelle qu'à 911 خرج في 1964 version Porsche directement نشعج بزاف. 3 éléments clés pour moi: la mécanique ديالها, le Flat 6 qui est en position arrière, le look unique ديالها et les performances ديالها. ولكن اليوم on n'est pas en 2012, on est en 2020. بزاف د الحاجات وقعوا في العالم ديال السيارات. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est émissions à CO2, normes écologiques, le bruit. Donc l'Yuma, toutes les 911 c'est des turbos, sans parler bien sûr des GT3, GT3 RS qui vont rester à tout Inch'Allah. C'est vrai? Ouais. Même sur le 992? Sur la 992, ah, ouais. Ouais. Mais ça sera sûrement les dernières. Donc pourquoi ça m'a énormément intéressé de Kchashfa la 991, c'est que c'est sûrement une voiture qui va garder la valeur Djala ou la même monter en valeur. Et d'abord, je vais vous le plaisir de conduite, l'esprit 991. Concrètement. Déjà, on a le moteur en position arrière qui m'a coûté comme. Il est vraiment en position arrière. Il est sur le même axe que les roues arrière. Tu rajoutes à ça le fait qu'on a une propulsion, le automobile,
Et donc l'ouest de l'automobile il est à l'arrière. D'où le comportement hyper joueur de la voiture. C'est une conduite totalement différente par rapport À une autre propulsion, ouais. Pourquoi? Moi je pense surtout grâce à l'agilité aussi. T'as un train avant, le automobile il est hyper. Moi j'ai l'impression que je suis sur un tapis. Bien. Voilà, que j'ai le volant. Ok. C'est vraiment Un tapis hyper avec un agile. volant. Il n'y a pas meilleure chose que j'ai. Déjà grâce aux châssis en alu et aux automobiles, mais même le train avant qui est sur la 9F1. Arrête par rapport à avant, ce qui améliore le dynamisme. J'ai vu que niveau tenue de route c'était encore mieux. C'est ce qui est fou en fait. C'est un compromis de malade en termes de connecter à la route déjà. Quand tu es connecté au train, quand tu as le sourire aux lèvres, tu as un comportement hyper joueur. Et le petit bonus, c'est le flat 6. Petrolheads, le flat 6. Le 6 cylindres en ligne, il chante d'une manière بزاف على les autres moteurs. Mais qui n'a un moteur في العالم qui chante بحالو. Et en plus avec l'échappement sport et l'échappement sport de l'époque avec le pas de pop and bang, il n'y a rien du tout, tout est d'origine. Ça te fait que tu as un plaisir de conduite de malade vraiment. L'échappement sport, on est d'accord, il est stop. Rien. Ouais. Et perso, un autre petit truc qui fait que j'adore la 911, 991, c'est le look d'Jala. Et comme tout de suite à l'extérieur, je n'aurai comme le look d'Jala. Et pour apprécier une 911 Petrolheads, l'angle loul mythique d'Jala, c'est Hada. Regardez la ligne de la voiture qui est là. La 991, niveau aéro, c'est très discret. On a les deux grandes prises d'air ici avec le mini diffuseur ici. Et toujours, bien sûr, c'est pas une 911 s'il n'y a pas les phares circulaires. Et si on est flanc 3 quarts, c'est pour parler de l'aspect. Regardez l'aspect sur cette voiture, magnifique, full black. Jantes en noir, étrier de frein rouge qui rappelle un peu les phares rouges derrière. Les vitres sont légèrement teintées, vraiment très discrètes en même temps hyper sportives. En parlant des étriers de frein, la petite astuce toujours, et la canon sophar, c'est que c'est des carbones céramiques. Détail aussi que j'aime bien chez les Porsche, il y a un petit PPF qui est appliqué ici pour protéger la peinture parce que c'est là qu'on se prend le plus souvent les graviers. Comme d'hab aussi, les Porsche Coulomb la trappe à essence que je compte du côté opposé à l'avant. Niveau dimension, comme a dit, elle est plus large. On est sur 1,81 de largeur, notamment le thème, 4,49 m taille d'Jelha et la hauteur d'Jelha 1,29 m. Donc elle est plutôt basse et donc plus plaquée au sol. Elle a la caractéristique qui est l'aérodynamique de la voiture. D'ailleurs, en parlant de ça aussi, c'est la première génération, on a vu l'apparition de l'aileron Coulomb rétractable. Et ce qui fait que là, j'aime particulièrement la 991, c'est le design des phares d'Jelha. Regardez, ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus étiré que la 997 et ça lui donne un super look. Après, ce que j'aime bien aussi, quand tu configures la voiture, avec le choix, va chercher l'écriture que tu veux mettre ici. Là, on ajoute Porsche 911, c'est bel et bien une Carrera S. Et une autre option, les mohima bzaf de la voiture que vous voyez, c'est les 4 sorties. Enfin, la 991, s'il y a 4 sorties, c'est que c'est échappement sport. Quand c'est l'échappement normal, qui aura 2 sorties, une de chaque côté. Et Anan, c'est comme tout de suite comment il chante. Et c'est assez drôle parce que la manière de démarrer la 991, c'est aussi la dernière qui se démarre de cette façon. Anan, fait comme ça tout de suite. T'es accueilli par le Carrera S sur le seuil de porte. Les Porsche maroufines, le démarrage, il est à gauche, pas à droite. Et en fait, c'est la dernière génération qui chercher directement la clé. Comme vous avez vu sur la 992 Machelen, il y a directement un petit truc intégré. Alors que là, directement, chercher comme ça. Et pour l'anecdote, l'histoire, le démarrage à gauche, c'était pour gagner plus de temps au Mans. C'était juste pour une contrainte à la fabrication qu'ils ont mis le démarrage à gauche. Mais bref, au final, on s'en fout parce que ce qu'elle fait, il est juste magnifique, c'est Mamzian. Avant de démarrer, on appuie pour le bouton pour ouvrir les valves. Pied sur le frein et c'est Mamzian, le bruit du flat 6. Voilà. Maintenant l'intérieur de l'automobile, comme l'extérieur, full black avec des rappels de rouge. Fond de compteur rouge et les ceintures rouges. Perso, des petits détails à ça là ou bien. Et ce que je c'est que ça peut paraître des petits trucs simples pour les chez Porsche, tout est en option. Mais quand on l'intérieur de l'automobile, c'est vraiment un esprit de qualité qui en ressort. Regardez déjà juste la portière, cuir, aluminium. On a la Sono Bose juste ici. Regardez aussi le volant, magnifique. 3 branches. On a le rappel Hena PDK, on a les palettes à dos. Bon, c'est le petit point que j'aime pas trop moi sur la génération de 991. Mais le truc, c'est que si tu veux les autres palettes, t'es obligé de prendre le volant. Les mecs qui je fais les commandes. Donc si tu veux des commandes sur ton volant, t'es obligé d'avoir les palettes. Les commandes pour baisser le volume, naviguer sur les écrans. D'ailleurs, en parlant d'écran, au contraire de la 992, il n'y a qu'un écran qui est là, qui a plutôt il fait l'affaire, ça dérange pas beaucoup. Là où c'est vraiment cool de pas avoir d'écran, c'est fait les 5 compteurs. J'ai la 911. Il a me compte toutes les 911, dis-moi fait les 5 compteurs et
Les fins de la génération, ils sont analogues. Il y a juste celui qui t'affiche les informations de la température, des choses comme ça qui est en digital, mais tout le reste est analogue. D'ailleurs, en parlant d'analogue, fin des générations de 991, c'était de la philosophie. La philosophie d'aujourd'hui qui m'a chauffé la 992 où tout est digitalisé. Avant, c'était un bouton, une commande. On a de la philosophie la Panamera et ça donne vraiment l'impression d'avoir un cockpit d'avion. Regardez, là on a le bouton pour les modes de conduite, sport ou sport plus. Pour changer les suspensions, le PSAM, Porsche Suspensions Adaptive Management, le traction control ici, le bouton de l'aileron rétractable, ouvrir les valves et enlever le start and stop. Et là on a tout ce qui est toit ouvrant. Et ça continue même pour la console centrale. Chez les folles, on a le bouton de dialogue, la clim, on a le bouton de dialogue, les sièges chauffants, on a les boutons de dialogue. C'est vraiment drôle de voir qu'il y a 8 ans, c'était pas du tout la même chose que maintenant. Et contrairement à aujourd'hui, on a le bon gros levier PDK. Et il a rappelé l'anecdote, les portes gobelets, regardez. Tu appuies là, et tu réappuies là, et qu'il rajoute 2 portes gobelets. Comme ça. Et ce qui est drôle en fait, c'est que quand tu mets ta boisson là, c'est pile poil à côté de la sortie de clim, donc il a brûlé la boisson d'gel. On fait un tout que c'était vraiment un petit détail qui a pas plu aux puristes des 991 de pas retrouver ça sur la 992. On a le pack chrono ici avec l'horloge qui est juste là pour les chronos sur circuit. Le coffre, bon, c'est pas une surprise. Il est petit, mais franchement, tu peux mettre un grand sac et quelques petits sacs en plus pour voyager. Mais bon, c'est pas ce qu'on attend du 911. Les places arrière. Regardez l'espace liquide. Je suis pas rentré pour la 992, je pense pas que je vais rentrer ici. Donc même constat pour les places arrière. Et autre chose, de l'intérieur, c'est les sièges sport. Et d'ailleurs, on nous tout de suite Sogan à la 911 qui doit aussi être une voiture avec tout confort. Ici, c'est pas plutôt un enfer de Sogan automobile en ville, en Casa مثلا. Donc on va tout de suite au volant pour voir ça. Du coup, la 911, معروفة بزاف pour le fait que tu dois تسوقها كل نهار en tout confort. On va bien نشكر بزاف Mayed qui partage avec nous sa voiture et il va répondre à tous nos questions concrètes. Déjà, niveau confort, en Darveda, il y a pas mal de dodan, les routes sont pas au top. Est-ce que c'est confortable au quotidien? Oui. Très confortable. Oui, exactement. Ça, c'est surtout. Pas de soucis, tu peux la prendre tous les jours. Aucun problème. Ça, Péjaret, c'est surtout grâce à le bouton qui est là. J'ai les suspensions qui a le système PSAM, le Porsche Suspension Adaptation Management. PAS. Adaptative Management, pardon d'ailleurs, qui te permet de twitter la dureté des suspensions. Quand tu es en mode confort, ça reste assez souple. Tu peux cruiser en ville tranquillement. Même si on a les sièges sport d'ailleurs, on est très bien assis, il y a tous les réglages qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a le détente. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est la consommation. Avec une On a parlé comme ça. avec la centrale, ouais. Sur celle-là, ça n'a rien à voir. On doit être sur les en ville, conduite pépère, du 15 litres. 15 litres, ok, ça reste bien. Je pense pour un moteur Ratmo flat 6. Non, ça consomme pas du tout. Et bien Par sûr, rapport à et la Fedger Algérie, c'est sûr, ça. Ça c'est normal, ça c'est autre chose. Moi, Ouais, on parle de conduite normale. Ouais. Parce qu'encore une fois, celle-là, on peut la conduire normalement. C'est ce qui marque le plus avec un automobile, c'est qu'en même temps, elle te procure un plaisir de conduite de malade mental. Tu peux تخرج منها العجب, comme on dit, et en même temps, tu peux te balader et faire tes courses tous les jours avec en toute tranquillité. Autre chose, les mzéana pour la conduite pour le nahar, c'est le petit bouton. Déjà là, on est en train de cruiser et on est en valve ouverte avec l'échappement sport et c'est pas dérangeant. Tu vas avoir encore plus de silence, tu as juste à faire ça. Et voilà, t'es dans une berline qui fait pas de bruit, le mec a jamais acheté. C'est déjà les options que j'ai automobile. On va vous dire qu'un peu le système multimédia, bon, ben fait l'orche un peu, mais il y a tous les équipements dont tu as besoin au quotidien. La clim, le Bluetooth, la même GPS si tu veux, les sièges chauffants, ventilants. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Siège sport, 18 positions, la sonopause, excellente sonorisation. J'imagine même pas quoi ça. C'est vrai que le détail de l'intérieur, la Genève, c'est le ciel en Alcantara, magnifique. Et un dos besnil quand même, on dirait pas. Ouais. La qualité d'Alcantara va pas dans le toit ouvrant aussi. Après, une question, c'est la question de la fiabilité, qui est très importante pour ce que je vais vous dire en fin de vidéo. Les 911, c'est bulletproof, hyper fiable. Tu n'as pas eu de problème avec jusque-là. Mis à part le changement des consommables, rien du tout. Rien du tout, exactement. Et c'est bien que tu parles de ça. On avait dit ça d'ailleurs, la 63, on fait des voitures sportives Kulloum. C'est que tu as la fait, il faut avoir un bon entretien dessus et pas lésiner sur l'entretien. Parce qu'une 911 bien entretenue, c'est un Imzian, c'est facile, 300 000 km. Facile. Du coup, باش نهضروا على 911 d'une manière générale, à 991 qui est la dernière génération à toi. الأثمنة اللي غنلقاو اليوم في السوق دابا ما كاينينش بزاف في البيع، خصك ديما تكون بحال كتحدي ولا البوش à oreille. Mais ce qui est bien, ce que j'ai remarqué, c'est que vu que c'est un modèle qui a été produit entre 2012 et à peu près 2015 2016 فين خرجت le facelift ديال 991, les modèles اللي كتلقى ils sont pas beaucoup kilométrés. Et en général, les Porschistes qui sont là elles sont bien entretenues, tu vas trouver un carnet d'entretien en général. Mais moi, combien tu estimerais toi aujourd'hui une 911 Carrera S par exemple? À partir de 850 000.
Ah, Dans les 700, tu peux trouver une Carrera 4 normale. ok. Mais à partir de S, une S ou une 4S, c'est à partir de 1150. Au-dessus de 900, tu peux trouver des Cap, cabriolet. Le Chicolo des modèles en général, pas énormément kilométrés. Non, non, Pas mal de petites options quand même, pas des on entrées parle de de gamme. maximum 80 000 km. Ok, 80 000 km, je vous le rappelle, finalement, c'est pas. Non, c'est vrai. c'est limité. Perso, alors, je pense que c'est le bon moment de chérie à 991 LH Pour la garder. pour la garder, exactement. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore avec l'engouement, avec la fame qui s'est créée sur le dernière génération en Atmo. Pendant propice. Exactement. Et en plus du fait que Bargat a des bons exemplaires, là, vous savez que le Maghreb, malheureusement, les voitures sportives, c'est rare de trouver une voiture, les propriétaires, les canaux. Donc je pense que c'est un bon moment pour acheter une, surtout que tu n'achètes pas une voiture de sport, que tu achètes une histoire, que tu achètes un esprit unique, que tu achètes un design unique et que tu achètes un plaisir de conduite unique. Il faut pouvoir garder ça en tête et c'est une voiture, ouais, c'est ça. Et c'est une voiture qui va te faire personnellement, Mayed Kachkirk Bzef, encore une fois, de nous avoir fait découvrir son petit péché mignon, sa fiancée, comme tu l'appelles. Kachkirk Bzef, je pour avoir vu la vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like et un commentaire vers le développement de la chaîne. Et surtout, dites-moi la grande question, est-ce que pour vous, la 991, c'est un futur collector ou pas? En tout cas, Kim Johanna, j'ai pas été déçu. Que j'ai mis encore plus à la génération. Je vous dis à bientôt pour un prochain.